Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation du fascicule et montage du fascicule 16 de la K2000 Knight Rider de Altaïa. Donc au 1/8, ça avance, donc là il y a les pièces. Donc on va tout de suite deviner que c'est une roue à monter. Donc montage assez simple. On survole rapidement le fascicule. Alors, qui s'intitule La Taupe. Donc c'est la saison 1, épisode 10. Un fascicule composé à peu près d'une 10-12aine de pages. Relatant les anecdotes de la série, de l'épisode 10, entre autres. Les playlists, comme d'habitude. Off-road, racing dans le désert. Voilà, des petites anecdotes, des petites captures d'écran de l'épisode 10. Voir ce qui s'est passé dans cet épisode. Donc on voit qu'il y a des cascades. Et bien sûr la partie montage. Donc là, vous avez vu, on a 7 pages à peu près d'histoire sur l'épisode 10. Et on a tout ce qui est montage, on a à peu près 3 pages de montage, plus une petite archive secrète sur la série derrière le fascicule. Voilà, donc là on a les différentes étapes de montage comme d'habitude qui sont très bien expliquées. Et on va attaquer tout de suite le montage. On va regarder, ouvrir les pièces et attaquer le montage. Alors les pièces sont toujours très bien emballées. Voilà. On a un pneu. On a une partie de jante en métal. Une autre partie de jante en métal. Alors j'espère qu'on pourra monter le pneu sur le châssis. On a l'enjoliveur. Et on a différentes pièces. Alors ça on va virer. Alors on a des vis EM, on a un petit joint, des vis FM et des vis AM. Allez, on commence tout de suite le montage. Alors en premier lieu, on va assembler la jante. Alors si vous vous souvenez bien, la jante on l'avait assemblée dans un tout premier numéro. La première jante, c'est pas compliqué, il y avait juste des vis à mettre ici et là. Ensuite, je pense qu'il faut d'abord mettre le caoutchouc, assembler les deux parties. Voilà, on va d'abord mettre le caoutchouc en place sur la jante. Donc il n'y a pas de sens à proprement dit du pneumatique. Alors on fait bien attention à l'assembler du bon côté. Alors je sais pas si vous vous souvenez, sur la première jante on a vu un petit peu de mal à assembler les deux parties. Tout simplement il fallait exercer une pression, donc cette fois-ci je le sais, ça va aller beaucoup plus vite. Alors pour ce, on a besoin de 3 vis EM. On va sortir les 3 vis EM. Et on va attaquer le montage de la jante, le finaliser. Alors 1, 2, 3. Et c'est parti, on va assembler tout ça. Donc on met les 3 vis là, 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 dans les trous. On voit qu'il y a un petit espace, c'est pour ça que je vous ai dit il va falloir forcer un petit peu pour qu'il n'y ait plus d'espace. Et voilà. Donc n'hésitez pas à bien pousser cette partie là en faisant attention à pas casser pour assembler la vis dans le trou, les 3 vis
et serrer régulièrement, un coup là, un coup là, un coup là, à tour de rôle. Récupérez les deux assemblages de système de freinage que vous avez préparés dans le numéro 9. Ok, alors on va récupérer des pièces. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, on a déjà le gros stuc de châssis là, énorme, cette pièce qui est énorme, qui rentre même pas dans la caméra. Donc j'espère que c'est la roue qu'on va mettre ici. À mon avis, oui. Donc je vais garder cette pièce à dispo. Elle est énorme cette pièce. Ensuite on a besoin d'étriers de frein. Voilà. Ils sont là. Des étriers de frein. Alors. Récupérer les étriers. Ok. Notez que l'encoche rectangulaire du trou central du disque doit correspondre à l'encoche du support E. Ouais, c'est logique. Là, il y a une encoche. Il faut que ça corresponde à l'encoche là. C'est pas bien compliqué. Alors, hop, comme ceci, tout simplement. Voilà. Ensuite, et ben voilà, on a besoin de la méga grosse pièce. Je m'y attendais à celle-là. Je m'y attendais. Et là, c'est le drame. Parce que je n'ai plus de place pour filmer. On va mettre de côté les vis. Voilà. On va mettre ça de l'autre côté. Donc, on va assembler, on réassemble ces pièces. Et on vient placer l'étrier de frein ici. Voilà, donc on fait attention à l'encoche. Comme ceci. Voilà, donc automatiquement c'était beaucoup plus simple de monter la première roue de l'autre côté quand le châssis était nu. Là, le châssis n'est plus nu, donc c'est un petit peu plus compliqué. Alors ici, on a une encoche, et cette encoche là vient se mettre dans la fameuse encoche ici que l'on a côté droit. Alors moi ce que je conseille, c'est peut-être de mettre la voiture sur le flanc comme ceci, et on va se retrouver après pour le montage. Simplement parce que moi j'ai pas beaucoup d'accès là avec la caméra. Alors je remets les encoches en place, voilà. Voilà, donc comme ceci, plus simple sur le flanc. On insère tout, c'est beaucoup plus facile. Ensuite on a besoin du petit joint, donc, que je vous ai dit là, le petit joint, et d'une vis FM. Et on va visser à l'intérieur ici la partie centrale pour que ça ne bouge plus, tout simplement. Alors on met la petite rondelle à l'intérieur, je vous montre le dessin. Voilà, on en est là. Je pense comme ça, poser de profil sur le côté, c'est quand même plus simple. On a besoin d'une vis FM, j'ai dit, voilà. FM, donc on en a deux, des vis FM. Des fois qu'on en perd une ou qu'on en casse une. Ça peut arriver. Allez, sort petite vis. Voilà. Et on vient positionner tout ça pour que la roue ne bouge plus. Voilà, on arrive à la butée et ça ne bouge plus. Voilà, ça tourne juste, donc c'est bon, ça ne bouge plus. Alors étape suivante, étape 6, ajouter l'enjoliveur et utiliser 5 vis AM pour le fixer. L'enjoliveur, là, les 5 trous qu'on va venir positionner sur la roue.
Voilà, donc là je le fais en l'air. Pour moi c'est beaucoup plus simple. Donc 5 vis AM. Je pense que c'est plus simple pour ceux qui construisent aussi, les maquettistes là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça sert à rien de s'embêter la vie à faire ça poser sur le sol. Là franchement c'est beaucoup plus simple comme ça. En plus avec le tournevis qui est aimanté, du feu de Dieu. Donc moi ce que je conseille comme d'habitude c'est de visser en étoile. Histoire que ce soit fixe plus rapidement. Alors en étoile, pour ceux qui ne savent pas, on va commencer par celle-ci. Ensuite on va faire celle-ci. Après on va faire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, étape relativement facile. N'hésitez pas à investir dans un bon tournevis. Ça, je me répète, parce que les tournevis qui sont fournis avec, bah, ça tient, on va dire, une vingtaine de fascicules. Après ça devient tendu, quoi. Voilà. Donc à l'issue du fascicule. Alors attendez, je regarde juste un truc. Ah non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Étape 7. Il y a encore une petite étape là. Je l'avais pas vue. Donc voilà, on va revenir comme ça sur la construction. Alors là on est de quel côté? On est de ce côté là. Ok. Localiser la conduite de frein droite qui n'était pas raccordée à l'étape 10 du montage. Passer l'extrémité libre dans l'espace entre le bras de commande supérieur 6G et la traverse 6A pour la relier à l'ergot du support de l'étrier de frein. Ok. Donc tout simplement on va aller placer alors c'est laquelle? C'est vraiment toutes ces fils de frein. Il est ici, voilà. Je sais pas si on le voit, non on voit pas. Là, on déplace la caméra. Alors celui-ci là, on va aller positionner sur l'ergot. Alors là ça va être compliqué, je vais faire ça en off et je vous montrerai le résultat après, tout simplement. Et c'est là qu'on a besoin de la pince. Elle est où la pince? Elle est là. Alors ils nous fournissent une pince, c'est plus facile avec la pince à positionner. Alors ils nous avaient fourni une pince dans les numéros antérieurs, maintenant je m'en sers tout simplement, voilà. La conduite de frein est fixée. La conduite est fixée, donc voilà, relativement facile avec une pince, bien sûr. Voilà, on tire un petit peu légèrement ici, voilà, pour que tout simplement, voilà, il y a des câbles qui ne soient pas serrés pour que la voiture puisse freiner, hein, tout simplement. Même si elle ne freinera pas. Voilà, donc à l'issue du fascicule 16, vous devriez obtenir ça. Donc le montage de, pas cette roue, de cette roue là, tout simplement. Relier le système de freinage posé, tout. Et franchement, regardez, ça roule. C'est du feu de Dieu. C'est énorme. C'est énorme cette pièce là. Elle fait tout simplement, alors je vais la mesurer. Elle fait à peu près 38 cm de long. Et elle fait déjà au moins
2 bons kilos, je dirais, sur la balance, voire peut-être 3. 2 bons kilos, je vais dire, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, à lâcher un commentaire, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!